Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette. Comme on est le week-end, je partage avec vous une des recettes traditionnelles de l'Algérie, la fameuse rechta. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait la rechta avec des navets et des courgettes. Il y a ceux qui préfèrent la faire qu'avec des navets. Nous, personnellement, on ne mange pas de navets à la maison. Je le mets vraiment pour le goût, comme c'est nécessaire pour la recette. Ici, moi, j'ai utilisé des cuisses de poulet avec un blanc de poulet. Vous pouvez utiliser un poulet entier, les morceaux du poulet que vous préférez. Donc là, comme vous le voyez en vidéo, j'ai commencé à faire revenir mes poulets avec du beurre rance et un peu d'huile. Après 5 minutes, j'ai rajouté deux oignons hachés. Par la suite, je rajoute mes navets au tout début avec le poulet et l'oignon pour les faire revenir. Ça donne un peu plus de goût à ma sauce. Donc je fais bien revenir les navets au tout début avec le poulet avant d'ajouter l'eau. J'ai rajouté, comme vous le remarquez, les pois chiches que vous devez tremper la veille. Moi je les avais au congélateur, ils n'étaient pas cuits mes pois chiches, mais trempés dans l'eau. Par la suite, j'ai rajouté 2 à 3 cuillères de sel, une cuillère à café de poivre noir, un bâton de cannelle. Je ne mets pas de poudre de cannelle car ça noircit ma sauce. Et une cuillère à café de gingembre, c'est facultatif. Moi, j'aime bien le mélange poulet-gingembre. Je trouve que ça relève le goût de ma sauce. Je fais revenir le tout sur feu doux. Donc, comme vous le remarquez, là, je suis en train de préparer ma sauce dans le bas du couscoussier. C'est plus simple et plus rapide. Donc, sachez que là, j'ai rajouté de l'eau bouillante, 2 litres d'eau bouillante. J'ai bien laissé bouillir le tout. J'ai couvert, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé cuire. Pendant ce temps, je vais préparer ma courgette. Donc, j'enlève le cœur de la courgette. C'est facultatif aussi. Et je rajoute mes épices pour donner un peu plus de goût à ma courgette, du sel et du poivre noir. Moi, dans ma recette, j'ai utilisé 2 kg de rechta. Donc, tous ces ingrédients, c'est pour 2 kg de rechta. Si vous voulez utiliser un seul kilo, vous n'avez qu'à diviser les mesures. Donc là, j'ai rajouté l'huile végétale. Donc, je badigeonne bien la rechta. Et comme vous le remarquez en vidéo, je l'ouvre bien sans déchirer ma rechta. Par la suite, je badigeonne le haut de mon couscoussier. Comme ça éviterait que la rechta colle aux parois. Et je mets ma première tournée de rechta. Bien évidemment, moi j'ai fait en 2 fois parce que j'avais 2 kilos. Si vous utilisez un seul kilo, une seule fois vous suffit. Donc là, c'est la première mise en vapeur. Je mets sur feu vif au-dessus de ma sauce. Et une fois que la vapeur sort de partout, ça veut dire que la première mise en vapeur est finie. Donc là, je mets ma rechta. Je prends un verre d'eau, l'équivalent de 180 ml, plus une cuillère à café de sel. Je mélange bien le sel dans l'eau pour le faire fondre. Et je mouille ma rechta. Bien sûr, la qualité, après tout dépend de la qualité de la rechta. Plus elle est faite maison, mieux c'est. Plus il y a de la semoule dedans, mieux c'est. Ça veut dire qu'elle ne va pas absorber beaucoup d'eau. La mienne, pour 2 kg de rechta, il m'a fallu 180 ml d'eau froide. Donc là, on va laisser refroidir la rechta. Entre-temps, moi, je mets ma deuxième partie. J'ai mis des œufs à bouillir. Donc des œufs durs. J'ai rajouté, après 20 minutes de cuisson, j'ai rajouté, comme vous le remarquez, ma courgette, car la courgette, elle cuit rapidement. Il faut veiller à ce que les légumes restent croquants, bien sûr. Donc là, une fois ma rechta refroidie, je vais la remettre dans le haut du couscoussier pour la deuxième mise en vapeur. Comme on dit en arabe, tafouira thaniya.
Donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai mis du papier absorbant tout autour de ma marmite parce que tout simplement mon couscoussier fuit, donc la vapeur s'échappe des bords. Là, je suis en train de nettoyer mes piments, d'enlever la peau des piments une fois les avoir grillés sur le feu. Par la suite, je vais écaler mes 2 œufs. Je vous laisse en barre de description la recette des œufs durs où je détaille parfaitement comment réussir ces œufs durs, comment réussir à les écaler, les astuces nécessaires. Je vous mets tout ça. Je mets un peu de sel, un peu de cannelle sur mes œufs et je réserve de côté. Donc là, comme vous l'avez remarqué, la vapeur s'échappait de partout. Donc c'est fini pour la deuxième tournée. Là, je vais rajouter 60 g de beurre pour 2 kg de rechta. Tant que la rechta est chaude, comme ça va fondre. Et je mélange bien sûr en essayant d'aérer toujours ma rechta, c'est très important. Là, je mets la deuxième partie de rechta. Comme j'ai mis 2 kg, il me faut à chaque fois 2 parties. Une première et une deuxième. Donc là, j'ai fini ma deuxième tournée, ma deuxième mise en vapeur. Comme vous le remarquez ici. Donc après 30 minutes de cuisson, mon poulet est prêt, mes légumes sont bien cuits, croquants bien sûr. Ça m'a pris 30 minutes le tout, le temps de cuisson de la sauce, 30 minutes. Là, je vais récupérer mes morceaux de poulet, je vais les mettre dans un plateau qui va au four et je vais les faire griller, dorer, pour donner une belle couleur à mes morceaux de poulet. Je badigeonne de beurre tant que c'est chaud. Je vous avoue, moi, mes poulets, je les ai un peu trop grillés. Donc, faites attention à ne pas les oublier au four. Donc là, c'est facultatif. Cette étape est facultative. Vous pouvez ne pas la faire, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une marmite. J'ai mis au fond là, un peu de beurre. Par la suite, comme vous l'avez vu, la sauce. J'ai rajouté ma rechta. Et là, je vais faire mijoter ma rechta, comme on dit en arabe, njamroha. Donc, c'est une étape facultative. Beaucoup ne la font pas. Moi, d'habitude, je ne la fais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire. Donc, voilà, tout est prêt. On n'a qu'à disposer nos ingrédients. Après, libre choix à la décoration et selon le goût de chacun. Donc, moi, j'ai laissé dans ma marmite traditionnelle. J'ai rajouté mes morceaux de poulet, comme vous le remarquez, ma courgette et tout le reste. Une petite précision, une astuce, j'ai mis un bâton de cannelle, comme vous l'avez remarqué. Je n'ai pas mis de poudre de cannelle. Tout ça, ça permet d'avoir une sauce blanche transparente. La poudre, sachez qu'elle va noircir votre sauce. Donc ça, c'est l'astuce pour la rechta. Vous voulez faire la recette avec 1 kg de rechta, vous prenez les ingrédients avec les mesures, vous divisez en 2. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.